Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Pour un problème de tablette, ce match entre le RC Saint-Joseph et la Samaritaine se joue enfin. Il devait avoir lieu fin septembre dernier et après l'étude du dossier et la prise de décision de la Ligue, c'est ce vendredi 16 janvier que se tient ce choc où le RC Saint-Joseph veut prendre le large sur le club franciscain, tandis que la Samaritaine vise un retour dans le top 4. À la 4e minute de jeu, les Samaritains lancent réellement cette partie et profitent de la position assez avancée du RC Saint-Joseph pour attaquer en exploitant les espaces. Kylian Poloma se présente face à Emmanuel Vermignon, mais le portier s'impose. En première période, les Joséphains ont souvent le ballon, mais les derniers gestes sont parfois manqués ou gênés par les visiteurs. À la 35e minute, Daniel Herel botte un coup franc indirect repoussé dans un premier temps, puis Lucas Arden reprend le ballon de volée. C'est bien capté par Jordan Robart. Mi-temps 0-0. À la 68e minute, une main défensive est signalée dans la surface et le pénalty est accordé à la Samaritaine. Tariq Cavlan se charge de le tirer, mais nouvel arrêt important d'Emmanuel Vermignon qui permet au RC Saint-Joseph de ne pas être mené à 20 minutes de la fin sur son terrain. Et dans le peu de temps qu'il reste, les joueurs de Jérémy Ludon se procurent plusieurs situations offensives sans toutefois trouver le fond des filets malgré un jeu offensif intéressant. Les milieux tirent, les attaquants tirent, mais pas de but. Emmanuel Elismar est souvent recherché sur le côté droit, mais lorsque ses centres arrivent, le frappeur est aussi contré par la défense samaritaine. À la 77e minute, le RC Saint-Joseph a toujours la possession du ballon et attaque sans hésitation. Même les défenseurs veulent marquer à l'image de cette frappe dangereuse de Darren Bivard. Mais le score reste nul et vierge au coup de sifflet final, malgré les accélérations, les centres et les tentatives des champions en titre. Le pénalty, donc fallait l'enlever parce que s'il manquait, il prenait l'avantage. Mais bon, ça m'a souri, donc espérons que ça continue comme ça. C'est ça le regret. Un pénalty encore une fois raté où on va dire le gardien l'arrête parce qu'il va bien la chercher. Mais ce pénalty raté, plein de situations où on doit mieux gérer sur la dernière passe, on n'arrive pas. Et puis on a été solide défensivement contre une très très bonne attaque. Maintenant, c'est de bon augure pour la suite. On continue à progresser, on continue à travailler pour être la meilleure équipe que possible. Et puis, on va voir. On a encore cette équipe à jouer 2 autres fois, donc ça va être dur. Mais on va essayer de travailler pour rester à cette hauteur-là. Avec ce match nul, le RC Saint-Joseph est leader avec 4 points d'avance sur le club franciscain et avec 10 points sur la Samaritaine, actuellement 4e.